savez, dans la vie, si vous demandez peu de choses, vous aurez peu de choses. Et si vous ne les avez pas, ce ne sera pas de la faute de votre sœur, ce ne sera pas de la faute de votre mère ou d'un gouvernement quelconque. Ce sera juste parce que vous avez très peu d'ambition. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Ici, nous parlons de finances, nous parlons de multiplier ses revenus, nous parlons de mindset, ce qui est très important, mais nous parlons également de démarrer son entreprise. J'ai une édition très spéciale aujourd'hui pour nous tous, parce que moi aussi, je profite de ce que je vous raconte tout le temps. Je ne dis pas quelque chose que je n'aimerais pas faire, donc je suis passée à l'action et puis je partage le résultat de mes actions avec vous. Suivez-moi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de mettre des commentaires si ça vous a plu. Partagez aussi avec d'autres personnes parce que je suis sûre que le message que vous suivez ici, ça peut vous bénir, mais également pensez à d'autres personnes qui pourraient être bénies. Je vais vous raconter aujourd'hui une petite anecdote et je vais vous donner la solution à la fin. Donc restez connectés jusqu'à la fin. Ne zappez pas, allez jusqu'à la fin. Je suivais une histoire dernièrement, c'est l'histoire de deux sœurs. Chacune a des enfants. Et alors, il y a une, donc pour ne pas citer, pour qu'on ne sache pas de qui il s'agit, je vais parler de Céline et de Georgette. Céline est celle qui a peu de moyens et Georgette est celle qui a le plus de moyens. Alors, Céline se plaignait devant leur maman à toutes les deux que voilà, tu sais, Georgette, elle a organisé un anniversaire pour le deuxième anniversaire de son fils d'une valeur de 5 millions. Alors que moi, je suis là, elle aurait pu ne pas organiser l'anniversaire et peut-être me donner même 4 millions. Et puis quand la maman a écouté l'histoire, vous savez, quand vous êtes une maman et que vous avez les enfants avec différents caractères, soyez vraiment sages quant aux réponses que vous leur donnez lors des différends. C'est très important parce que vos réponses vont soit les noyer, et là pour toute la vie, les noyer et noyer leurs enfants et les enfants de leurs enfants, ou bien même si vous donnez une réponse dure, mais en ayant ciblé quelque chose de positif, vous allez sauver ces enfants-là. Alors voilà ce que Céline va donc dire à sa mère, que voilà, Georgette aurait dû lui donner tout cet argent au lieu d'avoir investi sur son propre enfant. Mais vous savez, lorsqu'on a appelé les deux, qu'est-ce qui se passe? Voilà donc la version de Georgette. Georgette dit, maman, écoute, moi, de un, c'est mon argent et je ne l'ai pas volé, et de deux, c'est mon enfant. Donc, j'ai le droit de faire de mon argent ce que je veux et j'ai le droit de donner à mes enfants ce que je veux. Parce que toi également, tu as fait la même chose que nous. Et elle soulève le deuxième problème en disant, écoute, est-ce que tu sais que Céline, elle venait d'acheter un vélo vraiment cher aussi à son enfant, un vélo qui a au moins une valeur de 50 000. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas gardé l'argent du vélo pour faire ce qu'elle avait à faire avec, au lieu d'attendre que moi, je lui donne l'argent? Et vous voyez, derrière la mentalité de Céline, on a ce qu'on appelle la mentalité de pauvreté. Et je dis toujours, la mentalité de pauvreté, c'est quelque chose qui va vous miner. Parce que lorsque Céline attend que Georgette lui donne les millions qu'elle va donner, est-ce que Céline sait exactement comment Georgette a gagné cet argent? Alors voilà la question que la mère pose aux deux filles, et j'ai beaucoup aimé sa manière de faire. Elle a demandé à Céline, est-ce que tu sais comment ta soeur fait pour gagner son argent? Elle a dit oui, je sais comment elle le fait. Elle achète des choses et elle revend. Et la mère demande à Céline, et depuis qu'elle le fait, en quoi est-ce que tu l'as aidé à progresser dans ses activités? Elle dit, mais tu sais, moi, c'est très difficile pour moi parce que voilà, j'ai un problème au pied. Et la mère dit, mais tu es chrétienne, tu aurais dû prier pour que ton problème soit réglé. Mais en même temps, jusqu'à quel niveau est-ce que tu soutiens ta sœur Georgette? Ça, j'ai beaucoup aimé cette manière de poser ces questions à la fille, à sa fille qui s'appelle Céline. Et Céline dit, mais tu sais, c'est difficile pour moi, moi je ne peux pas, mais tu sais, Georgette, elle a de la chance, il va falloir qu'elle s'occupe de la famille, parce que voilà, nous avons besoin de son aide, il faut qu'elle nous aide. Et la mère a répondu à Céline en disant, elle n'est pas obligée de t'aider, c'est moi ta mère, et ta sœur, c'est ta sœur. Ça, c'est quelque chose de très important. Peut-être d'autres personnes vont dire que c'est égoïste ce que la maman a dit. Non, ce n'est pas égoïste. Lorsque Céline attend cela de sa sœur n'est pas sa mère. Et même si sa sœur était sa mère. Et voilà une autre chose que la mère a mentionnée. Pendant qu'elle a organisé l'anniversaire,
tout ce qu'elle a fait. Est-ce que tu serais fallu, par exemple, que tu demandes à ta soeur, voilà, comme tu voulais faire de la déco, moi je peux t'aider et puis l'argent que tu vas donner, je vais l'empocher puisque tu peux le faire. Est-ce que la cuisine, est-ce que tu ne pourrais pas me laisser faire la cuisine comme le service traiteur et l'argent tu me donnes? Donc la mère lui a donné tellement d'idées que tu vois, ta soeur, c'est une femme qui se bat, c'est une chef d'entreprise. Dans tout ce qu'elle fait, qu'est-ce que tu as essayé de faire pour récupérer l'argent qu'elle donne aux autres? Et Céline toujours de répondre, moi je ne peux pas, ma soeur, elle a de la chance. Et moi ce que je vais dire à tout le monde ici, non, nous tous, nous avons les mêmes chances. Et puis j'ai découvert quelque chose de spécial, c'est une révélation. Nous tous, nous avons 24 heures. Nous tous, la majorité qui parlons là, on a une bouche pour parler. Et moi, je suis ici pour vous aider, pour dire que si vous n'ouvrez pas votre bouche pour chercher de l'argent, si vous ne vous levez pas, vous marchez, prendre des actions pour chercher de l'argent, vous allez vous lever pour aller quémander, vous allez ouvrir la bouche plutôt pour quémander au lieu de travailler. Rentrez et travaillez un peu. Et je pense que on a déjà dépassé ce temps-là où on croyait que c'est une seule personne dans la famille qui pouvait aider les autres. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la bonne nouvelle et le bonus que je vous donne dans cette vidéo, c'est que Internet est devenu un village. C'est devenu un village planétaire. Et la chance que votre soeur a, peut-être de vendre sur Internet, vous également, si vous me suivez aujourd'hui, c'est parce que vous avez la possibilité d'arriver sur Internet, vous avez la possibilité d'aller sur Internet, faire certaines choses. Tapez un peu sur votre clavier, faites des recherches sur YouTube, comment multiplier ses revenus. Et moi, je suis là pour vous accompagner. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vendre sur Facebook Marketplace, ça s'appelle Facebook Marketplace, mais également pour ceux qui font la traduction, je vais vous montrer comment ça se passe. Et c'est quoi le problème de Céline pour en conclure? C'est le problème, c'est sa zone de confort et sa mentalité. Si vous comprenez l'importance de sortir de votre zone de confort et aller multiplier vos revenus, vous allez faire énormément de choses. Donc le problème de Céline, comme le problème de plusieurs autres personnes, c'est qu'avant même de commencer une activité, ils ont déjà confessé le négatif. Parce que nous sommes rassasiés grâce aux paroles de nos lèvres. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent et vous vous dites que la personne vous doit, personne ne vous doit. Vous-même, vous devez à vous-même. Vous devez devenir acteur de votre propre vie. Ne laissez plus les autres diriger votre vie. N'appelez plus les gens, ouais, je veux 100 $, je veux 100 000. Et je vais vous donner une autre astuce, encore comme bonus. Si vous avez une sœur, par exemple, ou un frère en Occident, de qui peut-être vous attendez un 100 $, appelez votre frère grâce à l'astuce que je vais vous montrer pour aller sur Facebook Marketplace. Vous appelez votre frère et vous dites, écoute, j'ai appris comment fonctionne Facebook Marketplace. Alors mon cher frère, si, comme on ne sait jamais, si tu as des choses dans la maison que tu n'arrives pas à utiliser, est-ce que tu pourrais me faire peut-être l'honneur ou bien est-ce que tu pourrais te donner un peu de sacrifice, filmer ces objets-là, m'envoyer toutes les photos et moi je vais mettre sur Facebook Marketplace. Là, on va t'appeler et l'argent qu'on va te donner, tu pourras s'il te plaît me l'envoyer. Mais ça, c'est ma contribution. Je vais t'aider à mettre sur Facebook Marketplace. Et si vous êtes dans la même ville, allez vous prenez les photos de tous ces objets. Il peut vous donner tous les objets qu'il a, qu'il n'utilise plus. Vous allez revendre les objets, par exemple, sur Facebook Marketplace. Parce que tout le temps, quand vous demandez de l'argent aux gens, n'oubliez pas, la main qui reçoit sera toujours en dessous de la main qui donne. Et la parole de Dieu, c'est écrit dans Ecclésiaste, je crois, verset 9 à 16, 9 vers, que la parole du pauvre est toujours méprisée. Et on dit ceci, c'est un pauvre qui a été sage. Donc quand vous dites que vous connaissez Dieu, mais c'est encore vous qui allez demander de l'argent, vous êtes comme ce sage-là, parce qu'un sage c'est quelqu'un qui connaît, qui a la crainte de Dieu, mais lorsque vous vous présentez comme étant un pauvre, ce sera un peu bizarre quoi. Les gens auront l'impression que vous ne comprenez même pas ce que vous dites. C'est pour ça qu'on dit que la parole du sage pauvre sera toujours méprisée. Alors pour que votre parole ne soit pas méprisée, craignez Dieu certes, mais mettez-vous au travail, cherchez de l'argent, parce que chercher l'argent c'est pas mauvais. Par contre, ouvrir la bouche pour quémander l'argent et croire que les gens vous doivent est une très très mauvaise chose. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée, un très week-end et à nous revoir dans notre prochaine édition, comment aller vendre sur Facebook Marketplace. Merci, bye.